Allô, allô. Bonjour Mazdo, Salut. C'est qui parle là? Alanovic. Salam. C'est Alanovic. Ça va bien. Ça va? Ça Il y va en a très beaucoup bien. de monde là? Je vois, il y a Noah, il y a Marco. Je pense que pour l'instant nous sommes deux. Comment vas-tu? Bah ça va, très bien, très bien. Ça, La peau bronzée. la peau Ouais. bronzée? Bah oui, parce que ce soir, ça va être The Summer Time sur Blabla Foot. Eh oui, On, effectivement. on va y aller tranquille, hein, c'est les vacances, on va pas se presser. Tu sais quoi? On va essayer même de pas structurer le truc. Écoute, c'est pas tout à fait les vacances pour tout le monde, hein, finalement, dans le monde du foot. Encore Ouais, beaucoup dans de le monde du foot. compétitions. Bon, Bah, tu sais, Mbappé, il aurait pu très bien jouer avec les espoirs, mais finalement, il a préféré rester aux États-Unis, hein. oui, bon, je pense il est en déplacement marketing là pour le Paris Saint-Germain un petit peu. Exactement, exactement. Et pour sa nouvelle marque, apparemment. Voilà, c'est le business, hein. Bah oui, exact, c'est le business. Bah, il faut bien que ça rentre, hein, avant même de sortir. Excellent. Non, c'est important le 13e mois, c'est pour mettre du beurre dans les épinards. Très bien, très bien. Bon alors, cher auditeur, pour l'instant, je suis en compagnie juste d'Alan. Donc, Alan, je te laisse te présenter. Bon, les auditeurs commencent à me connaître, hein. Donc, moi, je suis un Français expatrié en Belgique. Donc, je suis un petit peu le foot belge, ainsi que le foot français, bien sûr. Bon, je garde un œil sur les autres championnats. J'étais arbitre pendant 10 ans, donc j'ai une petite expérience dans le domaine. Et voilà, et je supporte le Paris Saint-Germain. Donc, Oh mon Dieu. depuis déjà 26 ans. Donc, oui, donc c'est bien. Avec des moments de galère et des moments de joie, comme tout supporter, je pense. Tu vas fêter le 50e anniversaire? Ah bah bien sûr. Quand même. Là, je veux dire, c'est normal. On y est presque. Donc là, ça va être la 50e saison qui démarre pour le club. Donc c'est bien. On espère un gros, gros mercato d'ailleurs à Ouais, ce sujet. Donc c'est on va vrai. voir. On va voir. Bon, du coup, moi, je vais commencer, on va pas attendre les autres, hein. S'ils sont en retard, ils sont en retard, tant Ouais. pis. Salut. Allô? Ouais. Ouais, Noah? Ouais. Ça va ou quoi, Noah? Ça va, et toi? Ouais, ça va. Je te laisse te présenter, Noah. Ouais. Alors, du coup, je m'appelle Noah. J'ai 15 ans, du coup, et je vis en Belgique. Ok, Alors, on ok. est deux. Il Bienvenue, il- il- Noah. il y a deux Belges ce soir. Alors, ouais, Ouais, hein. on est français expatrié, je pense. Tu es belge, toi, Noah? Et là, Non, moi, tu je es suis né en français. Belgique, mais après. Oh, je suis né en France, après, je suis parti en Belgique. Eh oui, Il y a voilà, quelques comme moi. je sais pas. Et t'as pas envie de revenir. Ah, pas envie de recommencer à zéro, hein. C'est ça, c'est ça. Voilà. Bon, alors, moi, quand même, j'aimerais qu'on débatte sur un truc ce soir. C'est la déclaration de Pogboom. Bah oui, parce qu'en fait, personne s'y attendait. Un excès de confiance de la part du milieu de terrain français et bien sûr du champion du monde. Moi, ça me fait. Moi, en fait, cette déclaration, pour moi, c'est un peu un choc. C'est un peu une Andy Ruiz qui assomme Anthony Joshua. Et, euh, et en plus de ça, c'est un coup de massue en zone de presse, parce que personne ne sait, mais les rumeurs, elles s'étouffent. Il y en a qui l'envoient au Real, ou chez son ex-femme, la Juve, ou bien même au PSG. Le seul club où, sur chaque joueur qui part d'un club, et ben, le PSG est ciblé. Donc, moi, j'aimerais vous poser la question, où voyez-vous Pogba la saison prochaine? Bah, c'est très simple. Moi, je le vois à Manchester United. Il ne va pas bouger. Clairement pas. Manchester, ils ont besoin de reconstruire une équipe avec des vrais joueurs. Ils ne peuvent pas se permettre de vendre Paul Pogba. Clairement, ce serait un vrai coup d'arrêt et ce serait vraiment le signe que Manchester va définitivement reculer dans la hiérarchie. Donc, Ouais, c'est fini, hein. c'est clair. Je Comme vois dit, moi. que c'est important pour l'image de Manchester de garder Paul Pogba, quoi, contre vents et marées. Mais à quel prix? C'est ça la Mais ils question. sont prêts à tout. Oh, une petite augmentation. Bah là, actuellement, ils l'ont proposé le poste de capitana et ils l'ont augmenté son salaire. Enfin, ils l'ont proposé d'augmenter son salaire.
Un salaire, ouais, un salaire double même, parce que c'est plus de 12 millions d'euros, parce que je crois qu'ils vont lui proposer un salaire de 29 millions d'euros, donc c'est quand même énorme. Ouais, il a le choix, hein. Il a le choix entre soit devenir capitaine et le pilier de Manchester ou et voir ailleurs. Écoute, moi, je vais te dire une chose. Il n'ira ni au Real, ni au Barça, ni à la Juve. Et je vais t'expliquer pourquoi. Dis-moi. Je pense que le Real a déjà dépensé 300 millions d'euros et que Paul Pogba, c'est au minimum 100 millions d'euros parce qu'ils ont acheté quand même très cher Manchester United. Je pense pas Ils que ont dit le Real. Non, 160 mais 000. le Real Madrid, il faut savoir que c'est 320 millions, c'est hallucinant quand même, mais ils ont beaucoup d'argent en cash, hein. Beaucoup d'argent en caisse. Oui, oui. Sur les cinq Financier, hein. dernières années, ils n'ont pas beaucoup dépensé. Et en plus, faut savoir, il faut le répéter, les dépenses, elles sont comptabilisées sur la durée de contrat, Ça, je sais, alors que ouais. les ventes, elles sont comptabilisées dans l'exercice de compta. Donc Oui, c'est je sais complètement, bien. Mhm. Après, Là, j'avais entendu parler du Fair Play 2.0 où on n'avait pas le droit de dépenser plus de 100 ouais, millions de ce qu'on récupérait dans les caisses. Donc, enfin, je ne sais pas encore si pas été cette ça. version a été mise en place déjà. Je Non, crois pas. Je non, crois que c'est l'année prochaine. Et quand non. bien même, il y a le fair play financier, quoi. Je veux dire, quand bien même ils ont de l'argent, je veux dire, et si tu veux, regarde, je t'explique l'idée, c'est que oui, ils ont de l'argent, ils ont peut-être économisé sur les 2 dernières années, donc sur les 2 derniers exercices. Mais ben, dans 3 ans, ces 2 exercices-là ne seront plus pris en compte. Donc il faut considérer aussi que l'exercice qui est là, qui arrive là, il va faire du mal au Real Madrid l'année prochaine et dans 2 ans. Donc il faut quand même rester très prudent par rapport à ça, même si les transferts, on le sait, ils sont amortis. Hein, ça, je sais très bien, surtout avec le Paris Saint-Germain. Mais ça n'empêche que Paul Pogba, c'est un gros salaire et ce sera un gros transfert. Donc, pourquoi il ira pas au Barça? Parce que ben, son agent, c'est Mino Raiola, il n'a pas des très bonnes relations avec Barcelone et puis Barcelone Non. n'a pas les moyens. Barcelone n'a absolument pas les moyens de s'offrir Paul Pogba ainsi que son Et salaire. même, ils ont pas la place. Non, ils ont clairement pas la place non plus. Il faut qu'ils non, vendent le Barça. Je pense qu'ils vont vendre il beaucoup. faut qu'il Non, non, et puis ils ont pas. Déjà, ils ont De Jong, c'est bon, ils vont pas. Ils ont beaucoup de milieux, le Barça, hein. beaucoup de milieux, beaucoup d'attaquants, je trouve que c'est beaucoup. Non, bah après, Pogba, il peut aussi. Enfin, la Juve, j'ai du mal à y croire parce que la Juve, ils doivent rembourser le transfert de Ronaldo qui a coûté très cher. C'est un club qui a dépensé 630 millions sur les 3 dernières années. Donc, c'est compliqué pour la Juve de recruter Paul Pogba. C'est pour ça que c'est un petit peu bouché. Il y a Griezmann qui va arriver à Barcelone. C'est pour ça que je dis que Barcelone, ils vont pas recruter Pogba. Mais bon, il reste encore Manchester City. On les cite jamais, mais ok. Waouh, non, 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 non. Et pourquoi pas? Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que d'après les informations de Calcio Mercato, ils disent Mhm. que son agent, Mino Raiola, il a trouvé un terrain d'entente avec la Juventus. Et en soi, la Juventus, ce Ouais. Après, il faut serait pas penser, une mauvaise idée, il hein. va jouer à quel poste? Mais il fera un peu une Mats Hummels avec le Bayern et Dortmund. Ouais, mais il jouera avec qui? À côté de qui? À quel poste? Il joue en 8 et il se remet à l'amende par Matuidi. Bah oui. Ouais, mais c'est parce que à la Juve, il jouait pas en 8, je crois. Ah si, il joue en 8 parce que c'est Pialo qui joue en 6. Et il joue en Ah, 8 ok. devant Pialo, quoi. Il jouait un 8 offensif, donc très haut. Il était quand même relativement proche de la surface. Et je pense Ouais, que c'est son poste, en fait. Hein. Paul Pogba, c'est tout Ouais, à Ouais, fait c'est son Pogba, son c'est poste. poste. pas Théo, hein. On l'a Donc trop voilà. reculé. Donc pour l'instant, si tu le mets à la Juve, il joue avec Pjanic en 6 et Matuidi à côté, ou Bentancur, parce que Bentancur, il est quand même assez fort au milieu du terrain. Donc voilà, après, je pense que la Juve a aussi besoin de recruter, mais voilà, ils ont un nouvel entraîneur qui va arriver, donc Ça faut arrive. qu'il Sarri, voilà, faut le laisser faire son équipe aussi, quoi. Voilà, on Ouais. verra, mais moi je pense que Pogba, il va rester encore au moins un an à Manchester United. Tu penses? Ouais, Bah, à ça, normal, il s'il va reste, maintenant. et ça passe Parce que c'est un pas, peu c'est pour fini. l'Europa League, hein. Oui, bah écoute, Bon, allez, 2 ans, hein, ça veut tu dire. sais, ça n'a pas empêché les joueurs de Chelsea ou d'Arsenal de partir. Hein, je veux dire, l'Europa League, eux, ils s'en foutent, ils jouent la Première Ligue, c'est tout ce qui les Ils intéresse, sont, donc ils sont un l'Europa peu quand League. même à la ramasse. Quand tu joues l'Europa League, t'as pas beaucoup de motivation et puis ils sont à la ramasse en première ligue, hein.
Ouais, ils sont pas beaucoup de bons joueurs. Ils doivent aussi recruter, eux, hein. C'est vrai que, et le Chelsea, ils sont interdits de recrutement et ils vendent des Hazard, je comprends pas, mais bon. Et puis, Ouais, faut savoir aussi que Pogba, en fait, il a tout fait cette saison à United. sa meilleure saison. Ah bah, apparemment, c'est ce qu'il dit. Moi, Ouais, d'après l'image, c'est pas ce que j'en ai pensé. moi Mais, aussi. je vais juste rajouter ma petite graine de spécial stats. Paul Pogba, en chiffres, cette saison, c'est le numéro 1 buteur avec Manchester, 13 buts, numéro 1 passeur avec 9 buts. Il a remporté 234 duels, donc c'est lui qui en a le plus gagné. C'est lui qui a le plus cadré de buts. C'est lui qui a le plus. Enfin, il a tout fait, le dribble réussi, faute subie et tout. Il a que des gros chiffres. Et en plus de tout ça, parce qu'il joue assez haut, il a fait 218 interceptions. Et c'est quand même énorme. Ouais, après, Ouais. c'est toujours pareil, c'est que les chiffres de Première Ligue, il faut les mettre en parallèle avec des chiffres de Première Ligue d'un autre joueur dans un contexte similaire. C'est compliqué les chiffres, il faut essayer de les analyser avec du recul. C'est vrai que quand on regarde ce qu'il faisait à la Juventus, on n'était peut-être pas sur les mêmes chiffres, mais je trouvais son impact dans le jeu aussi important. Donc, oui, il a tout fait parce qu'à défaut que les autres fassent quelque chose, c'est lui qui a pris les choses en main. Les autres sont, à mon sens, pas assez forts pour pouvoir, je vais dire, sublimer Manchester United, quoi. C'est vraiment Pogba qui est le taulier dans cette équipe. Bah, pourtant, ils ont Juan Mata. Il est pas mal, Juan Mata en soi. Il était bon une année. Ouais, mais tu vois, Qui se compte Ouais. sur Commence les à doigts faire d'une vieux. main. c'est Voilà. toujours compliqué de confirmer, hein. Donc, on peut être bon une année. Tu sais, il y a des joueurs qui sont toujours, qui peuvent faire des saisons exceptionnelles un an, et puis on les voit plus, quoi. Donc, parfois, ils sont touchés par la grâce. Et puis, souviens-toi, Kezman est arrivé à Chelsea avec un statut de buteur redoutable. Et puis, au final, il a fini sa carrière, je ne sais pas où. Il est arrivé au C'est ça PSG, qui. et il était nul. Enfin, voilà. Dire, Tu parles de qui? de Kezman, je me souviens de Mattia Kezman. Donc, c'était vraiment un joueur, il arrivait d'Eindhoven avec un statut extraordinaire de buteur, de renard de surface incroyable. Il mettait plein de buts. Et puis finalement, 2 ans après, il est au PSG et il touche pas une bille, quoi. Il est même plus nul que Pancrate. Donc, je veux dire, oui, tu peux être bon sur une saison, mais attention, un grand joueur, un très bon joueur, il va confirmer d'année en année. Il va pas s'en tenir à une saison. Donc, oui, Mata, il a de la qualité, mais Paul Pogba, il est quand même très nettement au-dessus, quoi. Il n'y a pas de souci. Oui, bah oui. Mais Kezman, c'est différent. C'était un Oui, attaquant. bien sûr. Non, mais c'est pour te dire, oui, c'est un attaquant, mais je peux prendre un milieu de terrain ou un défenseur. Je veux Ouais. dire, on ne juge pas un joueur sur une bonne saison. Il faut que le joueur il ait la qualité de confirmer. S'il ne confirme pas, alors c'est pas un grand joueur. Un grand joueur, il doit tout le temps être performant. Il doit être régulier sur la durée. Et Donc, puis, voilà. moi, je trouve personnellement, il n'a pas trop de concurrence à Manchester. Hein, parce que, enfin, avec. Il y a qui il y a Mata, il y a qui d'autre? Il y a Fren, non? Il y avait Herrera aussi. Fred, Ouais, il y a Herrera. Il est parti, c'est dommage. C'était un bon élément à Manchester. Ouais. Mais après, peut-être que Pogba aussi, il envoie un message à ses dirigeants pour dire, bah, les gars, j'aimerais bien avoir une meilleure équipe autour de moi, quoi. Ouais, il l'avait dit, il a envie d'avoir une meilleure équipe autour de lui, parce que franchement, c'est pas ouf quoi, ce qu'il a autour de lui. Mais Mais bon, en même temps, ils n'arrivent pas très bien à faire leur. Je trouve, d'un point de vue mercato, Manchester, ils se débrouillent très très mal. ouais, ils se font Ouais, des grosses je erreurs. crois que c'est la Des grosses erreurs. direction, je crois. Et je sais que mon ami Noah va peut-être pas être d'accord avec moi, mais enfin, il dépense beaucoup d'argent pour des joueurs qui sont assez moyens. Et je vais cibler Lukaku. Effectivement. Je vais cibler Lukaku, Oh par non, exemple. non, non, Mais non, si, non, mais bien Non, non, sûr. non. non. Mais Alors non, moi, je Il a mais, pense que été le mec que tu surcoté. mais devrais non, viser mais, quand tu dis ça, c'est Alexis Ça va, Sanchez. hein. non, mais Alexis Sanchez. même Oh là Lukaku. là, là, elle, c'est la... Alexis Sanchez, c'est le plus gros arnaque de l'histoire, je crois. Alors lui, Ah, lui, il était ouais, mais considéré comme un crack et tout, crack C'est bien. n'importe quoi. Mais Alexis Sanchez, en fait, Mohamed qui m'expliquait ça la dernière fois quand on parlait justement de la Copa América, c'est que les Sud-Américains, ils jouent beaucoup de matchs et on a l'impression qu'Alexis Sanchez, ben, il a un petit peu pâti de Et il- ça. C'est à la multiplication des matchs, un petit peu tué Alexis Sanchez, quoi. Mais tu sais que Alexis Sanchez, c'est quand même le plus gros salaire de Première Ligue avec plus de 26 millions ou je sais pas combien.
Mais ça, il est parti, je crois qu'il était échangé avec Mkhitaryan, je crois. Ouais. Ouais, en plus, vraiment. On a perdu un bon joueur pour Alexis Sanchez. Tu sais, je vais dire une chose. On dit, j'ai entendu souvent sur Mourinho, parce que Mourinho il est sur le marché des transferts, n'oublions pas, qu'il détruisait les équipes. Non, Mourinho il détruit pas les équipes. Les équipes se détruisent et appellent Mourinho à la rescousse pour essayer de trouver une solution tactique ou technique. L'équipe de Manchester, si Mourinho jouait comme ça, c'est parce qu'elle était nulle. Donc il disait, ben voilà, on va jouer béton et puis on va essayer de prendre des points à la manière Inter Milan contre Barcelone. Enfin voilà. Mais Mais souvent, c'est un indice. Hein. Souvent, c'est un indice. Quand Mourinho à Chelsea, que ça marche pas, c'est parce que l'équipe de Chelsea n'est pas suffisamment forte. Donc, ces deux équipes qui ont un petit peu disparu ces dernières années de la course au titre, que ce soit Chelsea ou Manchester United. Et j'ai l'impression que sans un vrai recrutement intelligent, ça va être compliqué, très compliqué. Je crois que c'est au niveau de la direction. En parlant de direction, Noah, apparemment, il y a Rio Ferdinand qui aimerait devenir le nouveau directeur sportif de Manchester. Ouais, il voudrait devenir. Bah, je sais pas si ce serait bien, parce que je pense que ça va être la première fois. Ouais, après, j'ai envie de dire, c'est quoi son carnet d'adresse, quoi? Parce que quand on prend un directeur sportif, sa priorité, ça reste le carnet d'adresse. Tu sais, Je pense qu'il suffit de C'est quand même Rio Ferdinand. il suffit juste de dire salut, je m'appelle Rio Ferdinand. Je pense que ça suffit. Ouais, je crois, ouais. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'un joueur, il doit avoir beaucoup bougé. Rio Ferdinand, il est resté en Angleterre. Ouais, Il n'a pas fait de championnat un petit peu différent, Espagne ou Italie, au moins un deuxième championnat. Donc, bon, même si tu t'appelles Rio Ferdinand, je veux dire Rio Ferdinand, quoi. Je veux dire, le mec, on parle pas de David Beckham, hein. On parle bien de Rio Ferdinand. Je veux dire, si tu dis bonjour, je suis David Beckham, ouais, déjà, on n'est pas du tout dans le même rayon d'influence. Clairement pas. À savoir que Rio Ferdinand sur Bein, je crois, non? Ou sur. Ouais, voilà. C'est des consultants, je veux dire. Voilà. Comme David Ginola qui dit qu'il va être au PSG, mais David Ginola, il sait qui, David Ginola? C'est un grand joueur du PSG, mais il est sorti du foot depuis 30 ans. Donc Rio Ferdinand, ça fait 10 ans qu'il est plus dans le foot. Donc, bon, 10 ans, j'exagère peut-être, mais moi, je trouve que plus un mec comme Ferguson, c'est déjà très compliqué de remplacer un gars comme lui. Donc voilà, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour Manchester United? Il y a un Théo Henrique sur le marché. Sur le marché, hein, ils n'ont pas le choix. Ils doivent ramener des joueurs qui puissent faire un peu pour qu'ils restent. Tu sais, ils dépensent beaucoup d'argent dans les joueurs, mais ils pourraient dépenser de l'argent pour faire venir Jorge Campos, qui est le directeur sportif de Lille, parce que lui, c'est quand même le cadre, quoi. Le mec était à Monaco, il arrive à Lille. On voit Monaco, ça va moins bien, et tout de suite, Lille est deuxième du championnat. Donc, à un moment donné, il faut se poser les questions sur les hommes qui s'occupent de ton sport. Tu penses que c'est l'effet Campos Bien sûr. Lille, c'est l'effet Campos. Il a ramené des joueurs incroyables. Voilà. Bien sûr, pour moi, c'est l'effet Campos. C'est indiscutable. Campos était à Porto. Porto est moins bien depuis que Campos est parti. Même avec Enrique, c'était pas top, Porto. Et puis, voilà, Campos est arrivé à Monaco. Il a fait ses preuves. À Monaco, il était pas mal. Bien sûr. Et à Lille, ils sont deuxième. Et Lille fait tout pour le retenir, mais je pense que la priorité, c'est ça. Enfin, voilà. Ça pour dire que Pogba, pour moi, il ne bougera pas parce que si tu veux reconstruire une vraie équipe, tu dois garder tes meilleurs éléments. Voilà. Et donc, Pogba, pour moi, il ne bougera pas. Et De Gea doit prolonger, quoi, clairement. Après, De Gea, je sais pas, parce qu'il semblait quand même un petit peu ennuyé de rester à Manchester. Ouais, cette saison, ça n'a pas été du tout la meilleure. Qui ne s'ennuie pas dans son championnat, très honnêtement? Franchement. C'est-à-dire, c'est même les Anglais, hein, on me dit, ouais, championnat passionnant. Non, ils ont tous les deux 95 points, ils gagnent tous les matchs. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de concurrence, quoi, clairement pas. Entre Liverpool et Manchester City, ils sont tellement au-dessus du lot que, voilà. Donc, en Allemagne, c'est le Bayern, en Italie, c'est la Juve. En Espagne, en Espagne, il y a peut-être un peu plus, mais à Paris, c'est pareil en France. Donc, oui, on s'ennuie dans les championnats nationaux. Après, franchement, moi, je sais pas, parce que le Napoli, quand même, veut attraper, vu qu'il est revenu au Real, il veut l'attraper, donc c'est en train de se faire, apparemment avec un prêt, à voir si ça va se conclure.
Bah, en fait, James, c'était Ancelotti qui avait, enfin, James, Ouais, il a travaillé avec Ancelotti au Real Madrid. Et puis bon, ce qui est bien avec Naples, c'est ils essayent de garder ouais, leurs joueurs. c'est ça. Ils Et essayent de garder leurs joueurs et de faire il quelque veut chose. revenir vers lui. Ouais. Voilà, Apparemment, c'est ça. veulent rattraper la Juve avec leurs moyens. Et je trouve que le projet de Naples est assez cohérent. Après, c'est dommage qu'ils vendent un peu leurs meilleurs joueurs parfois. Voilà, un peu à la va-vite, j'ai trouvé pendant le mercato d'hiver. Là. Donc voilà, après, voilà, je pense que Naples, c'est en Italie le projet qui est le plus cohérent derrière la Juve. Mais bon, il y a l'Inter aussi qui essaye de faire quelque chose. Qu'est-ce Ouais, qui... il veut essayer d'attirer Lukaku. Mais c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, les joueurs, avec le fair play financier, les joueurs deviennent très chers parce que les grands clubs ne veulent pas lâcher leurs grands joueurs parce qu'ils n'ont pas la garantie de. Pour plusieurs raisons. C'est que déjà, si tu vends très tôt, supposons que tu vends un joueur 100 ou 200 millions d'euros très tôt, les clubs adverses chez qui tu vas recruter le joueur le savent. Et automatiquement, les prix montent parce que tout le monde veut sa part du gâteau. Quoi. Donc, et ce phénomène-là fait qu'aujourd'hui, les grandes équipes ont du mal à lâcher leurs grands joueurs. Quoi. Ils les lâchent quand ils ont 33 ans, 32 ans, 33 ans. Avant, c'est très compliqué. Il faut vraiment faire une OPA maintenant pour récupérer des grands joueurs. Ah. Donc, du coup, je pense que ce serait le moment de, vu que tu parles de grands joueurs qui sont là, quand on parle de grands joueurs, c'est quand ils sont là un temps indéterminé, comme tu dis, qui ne bougeront pas. Mais par rapport à Neymar, moi, j'aimerais qu'on en parle. Et du coup, je vais faire rentrer Mohamed, parce que lui, c'est un fan du PSG. Il a Oh. l'équipe. C'est un grand fan. Et il m'a toujours dit oui, le PSG, je soutiens depuis plus longtemps qu'Alan. Là, c'est une provocation. Salut les amis. Salut Mohamed. Oh, Mohamed, Euh, j'ai aujourd'hui. j'ai vu que vous parliez de grands joueurs, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais. Et c'est moi la On parlait de Delict au PSG. Ouais, mais non, mais moi je suis pas parisien, hein. Je suis désolé. On le sait, c'était une provocation gratuite. Je suis supporter de la grande époque, de la grande épopée de l'OM. Celle où il donnait des valises aux adversaires pour gagner les matchs. Merci Mohamed. Ouais, mais ça me donnait des émotions, donc ça va, ça me va. Ouais. Mais qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui maintenant? Tu as vécu des émotions, mais que ces émotions-là étaient quand même parfois un peu galvaudées. Bah, après on en a déjà discuté une fois avec Masdo, je me souviens. C'est Ouais. qu'en fait, on n'a aucune certitude en vérité. Papin, par C'est exemple, vrai. dernièrement, c'est après qu'on a appris qu'il avait dit en off à des journalistes, je ne sais plus comment là l'histoire, comme quoi, en fait, les matchs s'achetaient plus ou moins avec tapis, quoi. Oui, bon, on le savait déjà depuis longtemps dans le rapport du juge, c'est marqué, mais encore faut-il avoir l'énergie d'aller lire tout ça. Ouais, et la certitude dans ce qu'on dit. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bref, c'est de l'histoire passée. Qu'est-ce que tu penses du mercato et est-ce que tu as vu que l'Olympique de Marseille était dans le cyclone de l'UEFA? Ah non, ça, j'ai Ah pas ouais? vu. Ah Ah oui, non, moi. ils ont un déficit de 78 millions d'euros, visiblement, et apparemment, ils ont conclu un accord avec l'UEFA pour redresser les comptes du club. Oui. Donc, le mercato risque d'être extrêmement compliqué pour l'OM. Et on risque de C'est voir déjà plus compliqué. des joueurs partir. Non, mais clairement. Et je faut s'en inquiéter parce qu'il n'y a déjà pas de très grands joueurs à l'OM capables de vraiment faire la différence. Si aujourd'hui, ils doivent vendre leurs meilleurs joueurs comme Thauvin, c'est compliqué. Que Thauvin, Après Thauvin, c'était acté qu'il allait partir. Et c'est dommage qu'ils ne l'ont pas fait partir l'année dernière parce que je pense que sa cote était plus importante. Ah oui. Ils sont cons, hein. En plus, la Roma le voulait. Hein. La Roma était prête vraiment à lâcher un gros billet dessus. Hein. Dommage. Voilà, après, Thauvin, moi, je suis supporter de PSG, mais je reconnais que Thauvin, ça reste un supporter de l'OM. Il aime son club et il a un peu de difficulté avec son club parce qu'il est mal entouré. Parce que c'est pas un mauvais joueur en soi. Hein, Florian Thauvin. Vous pensez qu'il mérite mieux Thauvin peut-être? Il mérite mieux que l'OM? Parce que l'OM, c'est un grand club, mais c'est une petite équipe. Ouais, l'OM, c'est un bon club, si on veut. Alors moi, non mais attends, vous avez dit que Thauvin c'était un grand joueur. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Hein. Moi, Thauvin, je le mets dans le même sac qu'Ocampos. Pour moi, c'est deux joueurs qui se débattent vraiment. Donc, ils se débattent, mais c'est tout, quoi. Après, ils n'ont rien. Moi, regarde les statistiques de Thauvin l'année dernière. Alors, j'en reviens à ce que je disais en début d'émission. Hein. C'est qu'un grand joueur, il doit être constant.
Et peut-être que c'est ça qui va lui manquer encore. Et c'est pour ça qu'il a besoin de bouger pour aller dans un club qui va être plus exigeant avec lui, de façon à ce qu'il soit plus performant sur la durée, quoi. Voilà. Exactement. Et donc, moi, je pense que pour l'intérêt de Thauvin, je pense pour son propre intérêt, ce serait quand même pas mal de partir dans un club comme le Bayern qui cherche peut-être des joueurs pour se reconstruire, parce qu'après le départ de Robben et Ribéry, parce qu'il faut qu'on en parle aussi du Bayern, parce que le Bayern, il doit reconstruire son attaque. Hein. Ouais, mais attends, on parle du Bayern. Thauvin, pour moi, il a pas sa place au Bayern. Pourquoi il n'a pas sa possible. place au Bayern? Et Moi, aujourd'hui, Moi, Dans le championnat italien. personnellement, Thauvin, je le verrais bien en Serie A. Voilà, exactement. Moi, je le verrais bien au Milan ou à l'AS Rome. Oula, Milan, c'est pas pour Sagaria. Ouais, dans une équipe en bois. Dans une Mais- équipe en D'accord. construction. le Bayern est en reconstruction aussi. Le Bayern, ils ont plus Ribéry, ils ont plus Robben. Bayern, Non, mais- c'est vraiment c'est abusé. Et Non, Coman, mais- il est blessé. Coman, il est blessé. Tu vas pas H24. remplacer des anthologies de Robben et Ribéry et tu mets Thauvin. Mais je dis pas Imagine- ça. Imagine, Non, c'est clair. Robben, Non, c'est clair. Mais le Bayern- t'as Ah, Ribéry, c'est clair. Robben, Non, c'est clair. t'as Ribéry, Robben, et l'année suivante, tu mets Coman, le mec qui est blessé tous les mois, et tu mets Thauvin. Non, mais sérieux. Ouais, mais non, mais je suis d'accord, mais je vais le répéter parce que c'est important. Mais les grands clubs ne lâchent plus leurs grands joueurs. Donc aujourd'hui, pour le Bayern, ça va être très compliqué. Ils ont lâché leurs joueurs. Ils n'ont pas du tout préparé l'avenir. Pour moi, Coman, il est tout le temps blessé, donc il faut aussi le remplacer. Et à gauche, voilà, à la base, ils ont personne. Et à la base, Ils ont fait Serge Gnabry ou je sais ouais. pas. Et ben moi, je pense que Gareth Bale au Bayern va se répartir. Ah, c'est une bonne idée. Écoute. Ouais, écoute. Ouais, et après, Gareth Oui, Bale, clairement. moi, je le Là, prends pour dans le coup, je n'importe n'ai pas quelle pensé à équipe, Gareth Bale, mais c'est clair. Et combien, là, du coup? Combien il part pour Ouais. combien, Gareth Bale là 100 millions. Gareth Bale, franchement, tu vois, deux fois, il y a des joueurs, ils tombent mal parce que lui, c'est clair, il n'a jamais été dans les plans de Zidane. C'est vrai. Et je pense que même humainement, ils ne s'entendent pas forcément bien. Mais pourtant, je trouve que c'est un super joueur. C'est un super joueur, mais il n'a pas réussi à se faire au Real. En fait. Non, mais il n'a pas réussi parce qu'on ne lui a pas donné sa chance. Il n'a jamais rentré dans les plans de Zidane. Mais avant écoute, Zidane, il avait sa place. je vais te faire l'écho de ce que j'ai entendu de la presse espagnole. Hein. Gareth Bale, ça fait quoi, 5 ans qu'il est en Espagne. Il ne parle pas espagnol, c'est la première chose. Il n'est pas hyper sérieux aux entraînements. Il n'a pas l'exigence de ses coéquipiers. Ça reste un grand joueur et un très bon joueur, mais si Zidane il s'y rentre pas dans les exigences de Pour lui, Zidane. c'est pas un guerrier. Voilà, Quoi. c'est ça. C'est-à-dire qu'il manque à Gareth Bale l'esprit de compétition H24. Il doit penser football tout le temps et pour lui, c'est difficile. Quoi. Je trouve que Gareth Bale, il a jamais été totalement foot et puis je trouve qu'il s'est jamais trop imposé. Moi, je trouve que le seul moment de sa carrière où il s'est imposé, c'était un leader, c'était à Tottenham parce que le mec il jouait arrière droit. Ouais, arrière droit. Droit. Non, il est gauche, il jouait les gauches quand même. Non, il jouait arrière. Non, il a joué des deux. Il jouait latéral. Il jouait arrière, droit et gauche. Bon, il jouait arrière avec un numéro 3. Pour moi, pour moi, je m'en souviendrai tous les jours. Le mec, il faisait des perfusions dans la défense adverse à partir du milieu de terrain. Incroyable. Alors là, c'était énorme. Ouais, mais parce que c'est son championnat. Hein. Et moi, je trouve que son transfert au Real, il s'est justifié parce qu'il a fait une bonne saison. Il a fait une bonne saison à Tottenham. Mais arrivé au Real, il s'est un peu perdu parce qu'il y avait tellement de concurrence qu'il s'est dit bon, est-ce que ça vaut le coup le salaire du mois, il est plutôt pas mal. Donc, Non, mais moi, je arrivé, pense toujours que le plus cher. c'est du relâchement. Non. Exactement. Mais non. Il est arrivé, il coûtait plus cher que Ronaldo, il s'est dit bon, écoute. Non, mais Bale, c'est surtout parce qu'il jouait à gauche et que comme Ronaldo est arrivé, on l'a du coup fait jouer sur la droite. Et c'est problématique quand un joueur il aime jouer un poste, il n'aime pas trop forcément jouer contre nature. Je pense que non, mais attends, c'est pas ça. Gareth Bale, et tu l'as dit au début, c'est qu'il est arrivé dans une équipe pas de galactique, mais presque quand même. Il y a quand même du matos, quoi. Enfin, je veux dire, devant, il y a du matos, au milieu, il y a du matos. Et à un moment donné, si tu n'arrives pas à t'imposer. Et d'ailleurs, pour revenir au sujet du jour, moi, je pense que la même chose peut arriver à Pogba s'il va au Real. Hein. Parce que Pogba, il a vraiment envie d'aller au Real, c'est sûr et certain. Mais Pogba, je suis désolé, le Pogba de la Juve, on ne l'a jamais retrouvé. Ça fait 3 ans qu'on le cherche, on ne l'a jamais retrouvé. Mais c'est parce qu'il joue trop bas. Mais en équipe de France, il joue trop bas.
En équipe Mais de partout, France, il joue. Non. même à Manchester. À la Juve, c'est parce qu'il joue avec Pirlo et que Pirlo, c'est un papa et que Pogba, c'est un joueur qui a besoin à côté de lui d'avoir un mec qui est rassurant, un mec qui lui Non, mais donne de la moi, confiance. je pense que vous oubliez trop, c'est que Cristiano Ronaldo, il jouait à gauche, et le mec qui est en concurrence à droite avec Gareth Bale, c'était Di Maria. Mais il a Non, bougé, Di Maria au Real, il joue en numéro 8 sur le côté gauche du milieu de terrain, quoi. En 8, à côté de. Oui, il joue en 8, Di Maria. Il jouait vraiment à la place de Verratti aujourd'hui, on va dire, mais plutôt côté gauche. Non, pas du tout. Ah, si, avec un petit peu Ancelotti. plus haut, je crois. Avec Ancelotti, il joue au milieu, Si, ouais, c'est sûr. un petit peu plus haut. Non, parce qu'il jouait un 4-2-3-1 à l'époque, le Real Madrid. Avec Benzema en pointe, et en milieu, tu avais Di Maria, Ozil, Cristiano, et puis en deux défenses, tu avais Modric et Alonso. Ouais. Alors, je vais finir mon argumentaire sur Pogba. Moi, je pense qu'il risque de se planter. D'ailleurs, avec Benzema, alors ça, encore, je rebondis sur un autre sujet, mais Benzema, moi, je trouve que c'est un joueur en carton, mais tout le monde n'est pas d'accord avec moi. C'est pas grave. peux pas dire Pogba, ça. il risque de se. T'as dit Benzema, c'est un mec. Quand tu es 10 ans titulaire au Real Madrid, tu peux pas dire c'est un joueur en carton. Non, alors pas en carton, c'est exagéré, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es au Real Madrid, même moi, je plante des buts, quoi. Il faut pas déconner. Non, C'est pas son mais rôle. bon, ça, c'est une autre. C'est pas son rôle au Real. Son rôle, c'était 10, c'était 9,5. Donner le ballon Bah, non, il a le numéro 9 depuis qu'il est là-bas. Mais qui donne les ballons à Neuf. tout, hein. De toute façon. Bah, il a le numéro 9 depuis qu'il est là-bas. Oui, mais. Enfin, bon. Non, mais ça veut rien dire. Mais oui, mais non, mais c'est vrai, je te jure, moi, tu me mets devant à l'attaque du Real Madrid, tu mets Ronaldo à ma droite et tu mets Modric derrière moi, Kroos et compagnie, ça va quand même. Je pense que je vais en planter les buts. Ouais, mais écoute, Higuain, il a été transféré et il s'est pas imposé. Chicharito, il s'est pas imposé. Et voilà, il y a d'autres attaquants en neuf qui se sont pas imposés au Real Madrid parce que Benzema était plus altruiste et que c'est ce que je cherchais. Attends 2 secondes. Et moi, je pense que Benzema, à l'époque, c'était un Mohamed, fou. Hein. t'oublies un peu trop vite. Faut dire que Benzema, il arrivait à une époque où c'était Cristiano le boss et c'est lui qui plantait les buts pour les stats pour concourir sur Messi. Donc je peux te dire que Benzema, il donnait la balle à Cristiano, sinon il aurait pu planter plus. Ah ouais, et du coup, il a changé son style de jeu pour. Exactement. Mais ça, c'est des faux arguments. Mais il faut savoir aussi que Benzema, c'est la première saison actuellement où il plante plus de buts que les saisons précédentes. Ouais, il en a mis combien 6 Non, de 18, je crois. Tu dis genre. Non, il n'a pas mis 18. Qu'est-ce que tu me racontes? Toute compétition confondue, regarde. Non, mais il en a mis 6, je suis sûr. Ah non, il était déjà à 10 à un moment donné, aux 3/4 de la saison. Donc, voilà. Non. Franchement, je ne suis pas sûr. Il faut vérifier. Ouais, mais en tout cas, pour en revenir à Pogba, moi, un joueur que j'aime bien, hein, parce que je l'ai vu à la Juve et il y avait tout comme les promesses qu'on dit aujourd'hui de Mbappé, les promesses là, pour moi, il avait tout Pogba pour ça. Mais il en est aujourd'hui très, 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 très loin d'avoir confirmé. Et je ne l'ai jamais retrouvé, le Pogba de la Juve. Et je pense qu'aujourd'hui, il est devenu un joueur moyen. Et s'il va à la Juve, comme il veut, parce qu'il le dit hein, clairement qu'il va aller à la Juve, au Real, moi, je pense qu'il va être comme Bale, ce que vous disiez tout à l'heure. Il va se fondre dans la masse. Ça sera un joueur moyen. Et il risque de il va un joueur moyen. Mohamed. Il ne va pas marquer parce qu'il sera trop bas. Et déjà, il va devoir faire marquer les autres. Et il ne sera pas lui qui va pas marquer. Donc, mort, je crois. Mohamed en Liga, Benzema, c'est 21 buts cette année. Et merci. Et 6 passes décisives. Oui, c'est sûr, c'est vérifié. De toute façon, Mohamed, c'est un pro 4 buts en Ligue des Champions. De toute façon, Mohamed, c'est un pro parisien et pour lui, le meilleur attaquant, c'était Peggy Liondoula. Non, mais voilà. Pogba, il n'est pas dans le championnat c'est pas un championnat qui est pour lui l'Angleterre. Pogba, il a besoin de jouer en Italie, il a besoin de jouer en Espagne, mais pas en Angleterre. C'est un championnat où c'est basé que sur la vitesse. C'est ça. Alors que Pogba, c'est plus un joueur qui percute, qui récupère le ballon, qui gratte et qui se porte vers l'avant. Voilà. C'est ça, quoi. Surtout qui se porte vers l'avant. Parce que moi, je pense. Abusé comme il a reculé. Hein. Moi, je pense qu'il n'aurait pas fait la Coupe du Monde qu'il a fait s'il n'y aurait pas eu Kanté auprès de lui. Ouais, exactement, c'est sûr. De toute façon, il a reculé de ouf. C'est à cause de ça. Ah oui, non, mais vraiment. Il faut savoir que tu avais un Hernandez là qui avait la grinta. Lui, il pouvait te récupérer des ballons. Hein. Donc, non, moi, je pense que Pogba, il n'aurait pas fait une Coupe du Monde avec aussi bien s'il n'avait pas autour de lui d'aussi bons joueurs.
Regarde ce qu'il a autour de lui aussi, hein. C'est pas la même chose qu'à Manchester, hein. Oui, c'est sûr. C'était pas que des bons Moi, joueurs, c'était aussi Quand des t'as joueurs qui jouaient Pogba pas. devant, c'est difficile de de lui faire la passe, tu vois. Quand t'as Lukaku, putain. Ouais. Non, mais après, faut pas oublier une chose, c'est qu'en équipe de France, il y avait une solidarité, c'est-à-dire que quand Pogba montait, tu avais toujours un joueur qui venait couvrir, parce qu'il y avait cette solidarité que Deschamps a. Bah En oui. fait, c'est la seule chose que Deschamps a apporté, parce qu'au niveau du fond de jeu, il n'y a pas grand-chose, mais au moins il y a ça, quoi. Les joueurs, ils se saignent sur le terrain pour l'équipe. Voilà. Et je pense que Pogba, il a besoin de ça. À la Juve, c'était quand même assez incroyable ce que faisaient les Ouais. joueurs sur le terrain. Il avait en tout cas toute la promesse du monde pour lui à la Juve. Et aujourd'hui, on est carrément trop déçus. Mais bon, après, du coup, on peut poser la question aussi, puisque vous ne l'avez pas posée. C'est finalement vous, qu'est-ce que vous préférez pour Pogba comme club l'année prochaine? Le PSG, Moi, Alors, chacun son tour. mais non. bien sûr. Mais non, arrêtez. Bien sûr. Mais non, On va- mais on va arrêtez. laisser Voilà, Rosanne c'est du bon. PSG. Mais non, mais ça, Vas-y. Masdo, dans ta programmation d'aujourd'hui, tu as dit PSG, je crois, catastrophe, c'est ça? Non, catastrophe, Ouais. c'est ça? Ouais. Ah ben voilà, moi je suis d'accord avec Mais ça. non, mais moi, tu vois. je pense en tant que pro du journal L'équipe, je pense qu'un échange Neymar-Pogba serait parfait. Ouah. Non, mais je m'explique pourquoi. Ouais, je rigole, bien Je sûr. m'explique pourquoi le PSG. Parce que voilà, le PSG, il recherche des 8 pour jouer avec des champions. Il n'y a pas suffisamment de vie. Verratti peut descendre en 6 aussi et faire jouer Pogba plus haut, ce qui serait bien plus, à mon sens, ou même Verratti à côté de Pogba avec Marquinhos en 6, ce qui serait pour Pogba, vraiment, il serait dans une très très belle équipe et ça lui permettrait d'avoir Je pense de faire pas des bons que matchs. Pogba il voudrait aller au PSG, hein. Ah, mais Et peut-être moi, pas. je pense, Dernière moi, je saison, pense, lui, hein. franchement, Non, je pense comme toi, Noah. Je ne pense pas que Pogba veuille aller au PSG. Non, Parce qu'en fait, ouais. il y a un problème culturel aussi. Je pense que dans les faits, effectivement, le Paris Saint-Germain, c'est une belle équipe sur papier. Mais culturellement, Pogba n'est pas forcément le mec le plus aimé en France, hein. Il faut aussi le dire. Non, Et je pense mais- qu'il en a un peu conscience aussi. de Personne ça. n'aimait en France. Tu sais, en France, tu n'es le meilleur que quand tu as quitté le pays. Le Voilà. meilleur, voilà. Un bon joueur français, c'est un joueur qui a quitté le pays. C'est toujours comme ça Ribéry. que les gens aiment. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, Ouais, nous, mais les du coup, ça compte aussi. on a un Le problème. sport- Non, mais nous, on a Mohamed, un vous vrai dites pas problème avec Benzema, ça. hein. Ah ouais, non, mais. Mais non, mais Benzema, Ah. vous Mais me de toute façon, sortirez que pas ça. Benzema ait Benzema- quitté la France ou pas, Mohamed, il l'aime pas. Ça Voilà. Mais Benzema, non, c'est pas ça. Et 25, vous- 21 minutes. Et le pire dans ça, c'est que moi, j'étais le plus grand fervent supporter de Benzema. Mais il y a eu une rupture entre lui et moi. C'était en quart de finale de la Coupe du Monde 2014. Non. Ouais, non, mais. Gros, attends, il s'est expliqué sur ce tir qu'il a raté. Il s'est expliqué. Il a dit, écoute, toi, t'es dans les tribunes, moi, je suis sur le terrain. Franchement, l'angle, il est hyper fermé. Devant toi, t'as Neuer. Comment tu veux marquer? Non, mais c'est vrai. C'est ça la rupture entre lui et moi. Il y a Alors que un j'étais un mur. fervent supporter. Non, mais gros, il faut comprendre. Attends, mais t'as un mur devant toi. Comment tu veux marquer? Attends, Il y a là, pas d'ouverture. Ouais, mais bon. Mais Oui, mais pour Mohamed, moi, il pour moi, aurait été à il- sa place, il aurait marqué. Non, mais attends, Ouais, s'il te bien plaît. sûr. Attends. Giroud, il joue avec Mbappé, Griezmann. Benzema, il a joué Voilà. avec Jérémy Ménez et Johan Cabaye et Mathieu Valbuena, quoi. Donc, Menez, C'est qui est un spec. super joueur d'ailleurs. ouais, mais il était trop inconstant, beaucoup trop Attends, inconstant. Mohamed, t'as une rupture avec lui, alors que Benzema, il vous a quand même envoyé en Coupe du Monde, hein. Sans lui, il serait jamais parti, hein. 2014, il Ah, serait il y a jamais Mamadou parti. Sakho, Ouais. t'as oublié, il n'y a pas que lui. Il y a Ah, Mamadou mais Sakho. Sakho, mais lui, maintenant, c'est fini, quoi. Non, mais quand tu dis il n'y a pas que lui, cette phrase, elle est valable pour Messi, elle est valable pour Ronaldo, elle est valable pour Neymar, elle est valable pour tous les grands joueurs, elle est valable pour Pogba, quoi. Voilà, Pogba, il a aussi besoin d'avoir une grande équipe pour être brillant. Et voilà. Et c'est pour Ouais, ça, mais- c'est ouais. pour ça que Ouais. moi, j'aimerais qu'il aille au Real de Madrid. Comme ça, fini les excuses. Il va se faire Considère- shooter. considérez Non. Il va les clubs comme retrouver un le banc, tu vas rien comprendre. Ils vont construire une grande équipe à United et il va rester à United. Voilà, je vois plus Voilà. ces choses comme ça, moi. Ouais, Voilà, le j'ai plus problème, Non, mais c'est que la écoute. grande équipe dont tu parles à United, on la voit pas. Il faut qu'il la Parce construise. que- On la Non, soupçonne mais même il faut pas. qu'il a construit. Déjà, il y a un nouveau coach, il est arrivé, ça se voit, il a des ambitions. Faut attendre. C'est une équipe en bois, Manchester, depuis pas mal de temps. Et franchement, au vu des recrutements qui ne s'annoncent pas d'ailleurs, je ne vois pas du Écoute, tout Ouais, mais qu'est-ce qu'il va y Tu avoir. vois les à coachs qui sont Manchester arrivés l'année depuis dernière. que Ferguson est parti. C'est un peu la catastrophe. Justement, c'est ça Non, le problème. Il y a une mais- inconstance. Mourinho- Et en plus, comme tu as dit Mourinho tout à est l'heure, parce que arrivé. moi, je vous écoutais.
Moi, je vous écoutais et tu avais dit un truc assez juste, c'est qu'avec la manne financière qu'ils ont et les dépenses qu'ils font au mercato, on ne comprend pas qu'ils prennent toujours des Justement, joueurs moyens depuis 3-4 ans. justement, Manchester. Mais Mohamed, c'est toujours comme ça. Depuis Alex Ferguson, ils font toujours ouais, ça et ils ont toujours gardé le même je style vais et te faire, ça fonctionne je vais plus te faire un aujourd'hui. parallèle, je vais te faire un parallèle avec Liverpool. Liverpool, ils ont amené Jürgen Klopp. Ils ont dépensé 360 millions d'euros pour reconstruire leur équipe et faire ce qu'ils ont fait là. Donc là, maintenant, ils Mais ont en gagné même temps, la Ligue ils des ont vendu Champions. Coutinho. Voilà, mais ils ont vendu Coutinho parce que Coutinho, ben voilà, il fallait qu'ils vendent des joueurs. Ils ont Effectivement, c'est vendu un très bon Suarez. point. Ils ont vendu Coutinho pour reconstruire leur équipe aussi, c'est vrai. Ils ont Là, ils ont- vendu Ouais. Suarez. Et ben, comme Voilà, la Juventus, voilà, ils ont vendu Pogba pour construire leur équipe. voilà. Eh bien, peut-être, effectivement, alors peut-être que Manchester doit vendre Pogba pour reconstruire l'équipe, peut-être. Non, mais écoutez-moi, Mais ils moi vont je mettre pense, qui si, attends, faut réfléchir. moi, je pense Mais que par contre, s'il va au Real tu de sais, moi, Madrid, j'y crois. je pense que ce Ouais. sera Je ne le croyais bon pas moment. Pogba au PSG. Sincèrement, j'ai vanné tout à l'heure. J'y croyais pas du tout à Pogba au PSG. Non, Par Donc, contre, tu vas vraiment un maillot Paris Saint-Germain avec non, 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 Floquet non. Pogba derrière. Non, mais C'est chaud. Hein. par contre, bah oui, il faut dire, il y a l'actualité qui joue aussi. Depuis ce matin, on apprend que Neymar veut retourner dans sa maison qu'il n'aura jamais dû quitter. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais Alors, Non, c'est les sa médias qui famille. disent. déjà, Alors, C'est déjà sa famille. première info déjà, c'est que ça vient de la chaîne de télévision espagnole El Chiringuito, qui diffuse tous les jours des émissions de télé et qui est obligé de sortir un petit peu. Tu sais, il faut toujours se réinventer, essayer de trouver des histoires. Donc ça, c'est le contexte. Ça sort de la presse espagnole. d'accord, tu es fait du tout, toi. Mais Ouais. par contre, ça joue. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Sachant qu'après, tu mets en parallèle avec aussi les dires de Nasser Al-Khelaifi il y a quelques jours dans France Football, même si c'est sorti dans son contexte, quand même, la phrase a été dite comme quoi, bon, bah, Neymar, il n'a pas été forcé à signer. Donc j'en conclus que potentiellement, Neymar pourrait partir cet été. Chose que je ne croyais pas du tout il y a encore une semaine. Mais moi, Et j'y crois là, toujours pas. et là, ça change tout. Là, pour le coup, ça change tout parce qu'effectivement, non seulement le Paris, ils ont toujours besoin de milieu de terrain, d'un vrai 6 et peut-être d'un vrai 8 du coup. Moi, je pense que ça peut ouvrir la place du coup à un recrutement Pogba, même si j'y croyais pas, même si je pense pas que ce soit forcément la meilleure destination pour lui. Mohamed, très naïf par rapport aux médias. Non, mais après, il faut clarifier les choses. Déjà, il y a Mondo Deportivo qui a publié cette phrase. Et Mondo Deportivo, c'est ceux qui alors je reprends Pierre Et les Ménez, pro- c'est ceux qui ont publié le Sekeda avec Piqué et Neymar. Et au final, et c'est plutôt c'est Lieba, hein, il est parti. C'est plutôt ça, mais donc voilà, il faut prendre les choses avec des pincettes. Attendons les premières réactions de Leonardo, qui va venir avec un joueur qui va se présenter, qui va sans doute taper du poing sur la table et un petit peu remettre les choses au clair. Mais Franchement, effectivement, on peut douter. Leonardo au PSG, franchement, il faut faire attention. Non, mais aussi, il faut pas oublier que Neymar, il est ambassadeur pour la Coupe du Monde 2022 et Voilà. la Coupe du Qatar, ça faut pas oublier. Et il faut pas oublier non plus que Mbappé, il a prévenu Nasser en disant s'il n'y a pas Mbappé l'année prochaine, s'il n'y a pas Neymar l'année prochaine, le projet Ouais. Effectivement, bon, voilà, on verra. Je pense que le PSG n'est sera la pas. petite sous le pied, il a dit. Mais après, sincèrement, moi, je crois un truc quand même, c'est que Neymar et Mbappé au PSG, il y en a un de trop. Parce que les mecs, ils se marchent dessus, même s'ils affichent bien évidemment la complicité. Mais sincèrement, les deux, ils visent les récompenses individuelles et ils veulent être mis en avant. Mbappé, Ouais, franchement, ouais. je le dis. Hein. Donc, tu es en train de Regarde. dire que Neymar, il est parti pour ça, quoi. Il est parti du Barça parce que. Non, je Mais à dis la tout base, simplement. c'est pas ça. À la base, c'est pas ça. Quand Neymar il est arrivé, il s'est dit ouais, je vais m'imposer. Sauf que Mbappé il est venu entre temps. Première saison, Mbappé il a commencé à servir Neymar. Et les prochaines saisons, ben, c'est Neymar qui servait Mbappé. Et là, c'est parti en couille. Bah forcément, quand il est pas sur le terrain, il peut servir plus personne. Non, je pense pas que, tu vois. Je pense que c'est plus une obsession pour Mbappé d'avoir le ballon d'or que pour Neymar. J'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, non, moi je pense que les deux ils jouent sur ça. Et Neymar, pour moi, tu me dis qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Neymar, Neymar est en train de se dire bah, j'ai 27 piges. Attends, je l'aurais dû avoir déjà 2 ou 3 ballons d'or et j'en ai 0. À ce rythme-là, en plus, il y a des petits qui poussent derrière. Voilà quoi. Tu sais quoi Il s'excite un peu. Si avec, Non, mais- moi, si avec moi, je supprimerais ce ballon d'or, ça sert à rien, en fait. Franchement, pas trop à quoi ça sert, à part à donner le boulard à des mecs. Parce qu'au final, c'est une équipe qui gagne, hein, c'est pas un joueur. Hein. Mais si, on le voit Non, plus. mais Hein, parce qu'après, il n'y avait pas de compétition et les joueurs se donneraient pas à fond comme ils le font. ouais. Tu sais, tu pourrais donner des récompenses collectives autres. Hein. Après, Et ça, ils pourraient rajouter, mais pas supprimer En le tous les ballon d'or. cas, en tous les cas pour revenir à Neymar, c'est quand même sa 18e blessure depuis 2014.
et sa 9e depuis son arrivée au PSG. Et l'ostéopathe Ben Ilzouz, c'est un des médecins du Paris Saint-Germain, il avait dit comme quoi sa blessure, elle était très fragile et qu'il y aurait un risque important que sur cette jambe et cette cheville, et que ça retombe en fait. Mais ça retombe, ça fait que retomber. À chaque fois, il dit qu'il a des douleurs, des fois. Bah oui, en fait, la douleur, elle persiste à chaque fois, elle revient. Regarde, quand il a joué contre le Qatar, il avait, je sais même plus comment ça s'appelle, un truc à la cuisse, comme quoi il avait mal. Ouais. Après, bon, faut peut-être qu'il regarde son hygiène de vie aussi. Ouais, ben, Ouais, mais à Paris, tu fais la fête tous les soirs, tous les jours. ouais, à Paris, il contrôle pas. Il habiterait Après, Maubeuge. franchement, il retourne en Espagne. Hein. Apparemment, la Ligue 1, c'est trop physique pour lui. Je veux dire, il habiterait à Valenciennes, il serait tranquille. Hein. Bon, il y a Greg qui nous a rejoint et qui a répondu au sondage Pogba à la Juve. Greg, si tu nous entends, je te laisse te présenter. Mais il faut remplacer quelqu'un alors. Bah, c'est fait. D'accord. Moi, j'ai toujours Marco. Hein. Voilà. Mais rajoute 5 minutes. Hein. Dans ce cas-là, sinon. Il a remplacé. Moi, j'ai Greg. Moi, j'ai Greg. Alors, voilà. Donc, Neymar, pour revenir à ça, je pense qu'il ne bougera pas. Voilà. Monsieur l'arbitre, n'oublie pas de mettre ton temps additionnel, sinon Greg, il ne pourra pas venir, je pense. Ah, il est là, il est additionnel. Hein. D'accord. Bah, je le vois pas, Greg. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Bon, bah, Pogba, franchement, sincèrement, est-ce que vous pensez que Pogba, est-ce qu'il vous comme moi, parce que moi, vraiment, Pogba, il m'a déçu depuis la Juve, sincèrement. Moi, je veux dire, il n'a pas les joueurs, donc c'est compliqué, quoi. Voilà, exactement. Il n'a pas les joueurs. Ouais. Au milieu, c'est fade, quoi. Il y a Pogba, quoi. Quand tu regardes le milieu, c'est fade. Tu regardes en attaque, c'est fade. Tu veux qu'il envoie qui? Il n'a pas les joueurs. Ouais. Au milieu, c'est fade, quoi. Il y a Pogba, quoi. Tu regardes le milieu, c'est fade. Il y a de l'écho, là. Ah, j'ai de l'écho. Il y a de l'écho chez Noah. Allô, les amis? Allô. Ouais, je suis là, moi. Mais je crois qu'il y a Noah on entend en double. Noah? Ah, mais on l'entend plus. On n'entend plus. Ouais. Ok. Ah si, bah il est là, Noah. Ah bah si, t'es là, Noah? Si, je suis là. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu des échos. Ok, bon, bah moi c'est bon, hein. Greg est là, mais je l'entends pas. Yes, salut. Salut Greg. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Ouais, ça va bien. Bon alors, vas-y, je te laisse te présenter, dis-nous tout sur ta bio. Alors ouais, je m'étais déjà présenté la dernière fois. Mais oui, Masdo, tu te souviens pas? C'est celui qui était quand on était à la fin Barcelone, Canada, tout ça. Ah, très bien. C'est bon, je m'en souviens. J'étais tellement perturbé par rapport à Pogba que tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, Pogba qui a répondu sur le sondage, Pogba à la Juve. Exact. Moi, je le vois bien retourner à la Juve avec une grosse équipe autour de lui. Certes, cette équipe est intéressante pour lui. S'il y a le côté affect qui le touche, je pense que ça peut être un bon retour à la Juventus, surtout après l'échec en Champions League. Mm-hmm. Et les gars, on en parle de Dybala. Qu'est-ce qu'il en devient du coup si Pogba il va à la Juve? Mais Dybala, il est pas censé partir. Hein. Il est encore à la Juve. Mais il est remplaçant. Ouais, son cas, c'est critique là. Il est devenu remplaçant. Il est remplaçant partout. Il est même remplaçant à la sélection argentine. Ouais, mais ça c'est une anomalie dans la matrice du football. Dybala remplaçant, ça n'a pas de sens. Si Pogba vient, ça va être pire. C'est pas normal. Si Pogba vient, c'est pire. Enfin, il va être vendu. Obligé. Pour compenser l'achat de. Non, mais il va pas être vendu, d'autant plus qu'ils s'entendent bien, ces deux-là. Dybala et Pogba. À l'époque, il y a 3-4 ans, à la Juve, c'était eux. Hein. La dernière saison de Pogba, ils ont joué entre eux. Et c'était vraiment pas mal. C'était pas mal. Non, mais je pense que Dybala, il va rester.
chaud. Il a dû mettre en poisson à vie. Moi, je pense pas qu'il va rester à la Juventus parce que je pense qu'il est dans une situation où le fait de pas jouer alors il était surnommé le nouveau Messi, enfin, Messi, il est incroyable. avec de grandes parenthèses. Mais moi, je le verrais bien jouer ailleurs. Ah bon? Mais où? Ça, c'est Il y a des chances qu'il aille au PSG ou en Angleterre. En Angleterre, oula, je le vois pas. Non, moi Non. non plus. Non, c'est trop physique pour un Dybala. Fragile, c'est vrai qu'il sera un peu fragile. Ouais. Non, mais Dybala à la Juve, franchement, si Pogba revient, franchement, Dybala Pogba, moi je trouve que c'est un super duo. Après, il faut le coach, hein, parce que c'est Sarri quand même, n'oublions pas. Sarri, il aime bien mettre des gens il aime bien mettre des bons joueurs sur le banc. Ouais, t'as vu. Ouais, c'est le seul coach qui met une formation, il voit que ça fonctionne pas, mais il continue. Ouais, bizarre. Bon, bah, en tout cas, moi, personnellement, j'espère que le Pogba, là, qui a 26 ans, il n'a plus 22 ans, bah, un jour, il va confirmer, quoi. Comme, Attends, moi, je me rappelle de la une du magazine SoFoot, c'était avant la Coupe du Monde 2014, c'était en 2013, du coup. La une où il mettait Pogba en disant on n'a jamais vu ça. Et sincèrement, à l'époque, moi, j'avais jamais vu un joueur pareil. Il était capable de tout faire à la Juve. Ouais, Juve, c'était un truc de fou. Et moi, je le connais à la Juve. Donc, espérons le retrouver à un moment donné. Il stagne quand même. Moi, je pense qu'il faut qu'il aille dans une équipe où il serait sur le toit du monde. C'est pour ça, tout à l'heure, j'insistais pour dire que le Real serait parfait pour lui. Parce qu'au moins, les excuses en fin de match, elles seront finies. Considérer les clubs comme un tremplin, ça sera fini. Dire que les mauvais résultats, c'est pas de sa faute. Et avec sa lucidité très imposante et le fait de dire à chaque fois que c'est la faute des autres ou de l'entraîneur, moi je trouve ça un peu chiant. Donc tu vois, s'il serait au Real, je pense que il aurait plus ses excuses à dire et il changera enfin de dialogue. Ouais, parce qu'il est très recadré. Bah, moi je trouve en tous les cas que moi ce qui m'avait fait plaisir, c'est de voir Pogba qui sort un peu ses tripes pendant la Coupe du Monde et qu'il arrête, comme il l'avait dit, il arrête les coupes à la Pogba ou avec ses traits, etc. À la Pogba. Et qui rase le crâne et qui se dit ça y est, je suis un guerrier, je porte mes couilles et tout, et j'y vais à fond dans cette Coupe du Monde. Et puis j'essaye de mettre mon équipe à son avantage. Et du coup, bah, ça a réussi. Mais après, il est à sa Coupe du Monde, il a commencé à prendre la grosse tête. Il s'est pris pour les champions du monde de 98. Le Real Madrid. Ouais, c'est moi le nouveau Zidane, tout ça. Moi, voilà, la Coupe du Monde, ça a duré quoi? Ça a duré 2 mois. Et puis le mec, il rentre en septembre et il dit ouais, bon, excusez-moi, c'est moi le boss ici. C'est arrivé à d'autres. Enfin, je crois que ça arrive. Mais je crois les héros de la finale de la Coupe du Monde, bah, ils sont tous en galère. Griezmann, Pogba, Mbappé. Enfin, lui, il veut plus de responsabilité. Sauf Giroud. Non, mais... lui, c'est pas un héros, lui. Sauf Giroud, c'est vrai. Non, lui, c'est une légende. C'est vrai. Mais après sa Coupe du Monde, il était vraiment au service de l'équipe pour une fois, Pogba. Et du coup, c'est au détriment de sa propre personne. Parce qu'à un moment donné, lui aussi, comme Mbappé aujourd'hui, quand il était un peu plus jeune, il jouait pour sa gueule et il visait la récompense suprême avec le Ballon d'Or. Mais aujourd'hui, il se rend bien compte qu'à un moment donné, son poste fait que, surtout en équipe de France, comme il est bien reculé, il n'a pas d'autre choix que d'être au service des autres. Parce que quand tu es un 6 en équipe de France, tu es vraiment un 6. C'est pas toi qui va marquer, quoi. C'est pas toi qui va faire les dernières passes forcément. Après, il se fait plaisir en finale, il marque. Ouais, c'est vrai. Ah, Greg, on t'entend de loin. Ouais, on t'entend pas très bien. Ah. Greg, t'es toujours à Bordeaux, c'est ça? Ouais, c'est pour ça, à Bordeaux, ils n'ont pas de réseau. Il faut que tu ailles demander à votre maire, là, le mammouth de la politique française. Comment il s'appelle? Juppé, c'est ça? Le dinosaure. Juppé, ouais, c'est ça, le dinosaure. Ça y est, mais il a quitté, là, il est plus maire depuis quelques semaines. Là. Ah ouais? Non, il a été nommé au Conseil constitutionnel, encore mieux pour lui. Et alors, du coup, c'est qui le maire? C'est son remplaçant, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Là.
Il est content. Il est content. D'accord, mais alors du coup, ouais, ça veut dire qu'ils n'ont pas refait d'élection, ils attendent l'année prochaine là pour les élections communales. Oui, c'est ça. Communales, ouais. Je t'avouerais que moi, j'ai débarqué ici, ça fait 4 semaines, tu vois. Donc, D'accord. Bon, les amis, si vous voulez parler de politique, ça sera sans moi. Du coup, ça sera sans blabla foot. Ouais, L'émission se termine. Si vous voulez vous contacter sur Snapchat, vous êtes libre. Mais en tous les cas, l'émission se termine sur Pogba. On en saura plus dans quelques semaines, j'espère. Et puis, souhaitons qu'il aille à la Juve. et en espérant qu'il aille au PSG. Non, je rigole. Mais de toute façon, il est Marseillais, c'est pas possible. Bon, en tous les cas, je vous souhaite tous une très bonne soirée. Ouais. Merci Mazdo. Moi, je tenais à dire que finalement, la position de simple chroniqueur, elle est bien aussi agréable. Elle est très bien agréable. Ah, mais j'imagine bien. Mais en tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je ne vous souhaite pas tous les malheurs de Neymar et portez-vous bien. Merci beaucoup à toi. À vous, à bientôt. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut.